Dans un message très attendu par la nation congolaise, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a stigmatisé des divergences persistantes portant notamment sur les questions relatives à la paix et à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État des droits. Face à ces divergences, le chef de l'État, garant de la nation, a annoncé qu'il va entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs pour recueillir leurs opinions afin de créer une union sacrée de la nation. Le président de la République a précisé que ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. La Cour constitutionnelle en RDC affiche désormais complet avec l'entrée en fonction des 3 nouveaux juges nommés le 17 juillet 2020 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à la Constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les 3 juges Dieudonné Kalouba Dibois, Alphonsine Kaloumé à Sengo et Dieudonné Kamouleta Badibanga ont prêté serment dans la salle des congrès du Palais du Peuple devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence des députés et sénateurs ainsi que des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, des représentants des autres institutions républicaines, des diplomates et plusieurs autres invités étaient présents dans la salle des congrès. Le chef de l'État a pris acte de la prestation de serment des 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle qui ont tour à tour apposé leur signature sur le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet AI du chef de l'État, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberhard. 25 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe globale du protocole d'accord entre la République fédérale d'Allemagne par les billets du groupe des sociétés allemandes et la RDC pour la construction et la modernisation d'infrastructures ferroviaires. Ce protocole d'accord a été signé à la Cité de l'Union africaine devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les représentants des sociétés allemandes et le gouvernement congolais représentés par les ministères du budget, du portefeuille, des transports et voies de communication et des finances. 10 000 kilomètres de rails sous la gestion de la Société commerciale des ports et des transports SCTP, la Société nationale de chemin de fer SNCC et les chemins de fer dégelés CFU seront modernisés grâce à cet important projet qui va relier 26 provinces de la RDC par voie ferroviaire. Il est aussi prévu d'autres nouveaux projets, notamment Ilebo, Kinshasa et les trains urbains à Kinshasa. Toujours au courant de la semaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a pris une part active par visioconférence à la 2e réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales ainsi que les mécanismes régionaux. Dans son intervention, le président de la République a circonscrit l'état de la pandémie de Covid-19 en RDC, les progrès accomplis et l'impact économique et social. Il a aussi relevé la nécessité de l'allègement ou l'effacement de la dette afin de dégager des marges financières non seulement pour la riposte mais aussi pour le renforcement des systèmes de santé publique et la relance des économies et secteurs sociaux impactés. Le président de la République a par ailleurs fait état de l'engagement panafricain de la RDC dans la riposte avec quelques dizaines de ses experts épidémiologistes mis à la disposition des pays africains. Il a réitéré l'engagement de la RDC à prendre des dispositions pour contribuer au fonds riposte en dépit des difficultés financières. De par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo devra jouer un grand rôle dans des projets d'intégration sous-régionale au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La question était au centre de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le ministre gabonais des Affaires étrangères, Paco Moubele Boubeya, émissaire de son homologue Ali Bongo, président de la CEAC, qu'accompagnait les nouveaux présidents de cette communauté économique, Gilberto
des Piedade. Cette entrevue intervient en prélude à la tenue en fin novembre prochain du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Les ambassadeurs respectivement de France, Belgique, Grande-Bretagne, Canada, Suisse, Union européenne, des États-Unis d'Amérique et des représentants de la Banque mondiale et de la MONUSCO se sont penchés le jeudi 22 octobre 2020 aux côtés du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'épineuse question de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Il s'est agi d'examiner les voies et moyens de restaurer la paix durable et la stabilité dans cette partie du pays. Le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion DDR a été aussi évoqué au cours de cette rencontre.